Alors, Roger, qu'est-ce qui se passe ce soir? Ce soir, c'est la soirée de l'association des parents d'élèves, des familles qui ont la chance de vivre en Floride, sous le beau soleil, et qui ont la chance en plus de bénéficier d'un enseignement bilingue de haute qualité, puisque au final, il y a 100% de réussite ou 95% de réussite au baccalauréat français, même pas le baccalauréat international, et ces écoles sont gratuites. C'est une des merveilles de la Floride aussi. Vous accueillez beaucoup de Français chaque année? Chaque année, il y a énormément de Français qui arrivent. Il y en a qui restent, il y en a qui viennent pour 2-3 ans dans le cadre des entreprises qui font des expatriés. Et on a une liste d'attente pour ces écoles-là. Il y a 5 écoles et malgré tout, il n'y a pas suffisamment de place. Les gens se plaisent bien. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que pour arriver ici et s'installer et y vivre, il faut travailler. Oublier un peu les avantages acquis qu'on peut avoir en Europe. Mais le jeu en vaut la chandelle parce que c'est quand même un pays qui est extraordinaire et qui valorise le travail humain et l'esprit de famille. Et il y a une chose à dire qui est très vraie et que quand je le dis, les gens me sont un peu choqués. Les Français ici ne sont pas les mêmes qu'en France. Ils s'entendent, ils s'associent, ils travaillent très bien ensemble et il y a une communauté qui est fantastique. Vous scolarisez combien d'élèves avec FIPA? Avec FIPA, on scolarise environ 950 à 1000 élèves chaque année, mais on a une liste d'attente qui est à peu près équivalente. La seule chose, c'est qu'on n'a plus beaucoup de crédits pour supporter les profs français. C'est Miami-Dade et le gouvernement américain qui nous paye les profs français, puisque la France n'a plus les moyens de le faire. Mais malgré tout, on a un enseignement de qualité. On participe aussi en tant que FIPA au choix des professeurs. On paye des stagiaires pour venir de France. On a énormément de subventions de la part des parents d'élèves qui nous aident. Et on paye des heures supplémentaires pour les profs. On fait venir des profs de France. Enfin, on fait quand même pas mal de choses, tout en bénévolat, mais pour le bien de la communauté française et des enfants qui vivent avec nous. On aide les écoles, on aide les professeurs, on a beaucoup de soutien de la part du Miami-Dade Public School, qui est une organisation fantastique et qui nous permet de continuer cette œuvre unique aux États-Unis et très peu répandue dans le monde, à savoir une école bilingue de haute qualité qui donne des résultats au bac, par exemple entre 95% chaque année de résultats et la majorité avec une grande mention. On a des professeurs fantastiques et tout ça grâce à vous. On avait un très bon député, je connais pas le nouveau, je l'ai vu une fois, depuis on ne l'a pas vu, peut-être qu'il a été noyé par Irma, je sais pas. Mais on avait la réserve parlementaire qui nous aidait aussi, beaucoup, entre 20 et 30 000 par an. Les conseillers consulaires qui font tout ce qu'ils peuvent pour nous aider, malheureusement, sans argent dans un monde comme le nôtre, c'est compliqué, c'est très difficile. Le consul qui est toujours là quand on en a besoin, qui fait des voyages pour nous, qui nous a beaucoup aidés, entre autres, pour obtenir l'homologation pour 5 ans pour ISH, qui est une chose fantastique. On en avait vraiment besoin et merci à vous de nous avoir aidés. Et tout ça pour vous dire qu'on se bat dans un climat un peu compliqué, mais qu'on n'a qu'un seul but, c'est l'éducation de nos enfants. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup à se plaindre, on s'en sort pas trop mal grâce à vous tous. Je vais passer la parole à Clément Leclerc, notre charmant consul. Merci d'être venu ce soir. Bonsoir, merci Roger. Je voudrais féliciter la FIPA pour ce nouveau succès d'événement et puis surtout féliciter toute l'équipe de la FIPA pour le travail que vous faites tout au long de l'année pour soutenir les écoles à programme français ici dans le comté de Miami-Dade.